Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre podcast ce mois-ci, on va parler de l'astuce découvrir afin de vous la faire connaître. Découvrir, dans le fond, c'est dans le sens de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux différentes opinions, puis de comprendre aussi toute l'importance de cultiver notre curiosité. C'est quoi ça, l'ouverture d'esprit? Bien, restez avec nous pour le découvrir avec notre invitée Joanie. Bonne écoute! Pour parler d'ouverture d'esprit et des bienfaits de la curiosité, j'ai le plaisir de vous présenter Joanie Lachance. Allô, Joanie. Salut, salut! Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre balado C'est dans ta tête. Merci de l'invitation. Je suis très, très choyée et très contente de vivre cette expérience-là qui me permet de découvrir le fait de parler dans un podcast. Oui. Donc là, Joanie, moi, je te connais parce que j'ai suivi la formation en coaching familial et tu as été une de mes formatrices. Ce que je peux dire aussi de ton expérience professionnelle, c'est que dans le fond, tu es coach familial, éducatrice spécialisée, conférencière aussi et formatrice justement pour SOS Nancy. Je ne sais pas si tu avais d'autres expériences que tu avais le goût de nous partager aussi aujourd'hui. Ben, c'est principalement ça, mais j'ai aussi travaillé longtemps dans les écoles, autant primaires que secondaires, comme TES, comme éducatrice spécialisée. Fait que ça aussi, ça a été riche en expérience, en découverte. Donc là, malheureusement, je ne travaille plus dans les écoles depuis 2 ans, mais c'était vraiment un beau milieu que j'aimais bien, qui m'amène souvent aussi plein d'exemples à donner aux familles ou de Ben compréhension oui. aussi de la clientèle. Donc, voilà, parce que tous les enfants vont à l'école, évidemment. Alors, Oui. mais mon travail principal, c'est d'accompagner les familles quotidiennement, là, dans les défis qui se présentent dans leur famille 0-20 ans, je dirais. Là. OK, OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, notre thème, c'est vraiment, tu sais, découvrir. C'est ça notre astuce. Puis, tu sais, j'avais le goût de te demander, pour toi, là, c'est quoi les bénéfices, les bienfaits d'avoir une ouverture d'esprit? Puis, tu sais, si on, justement, on s'adresse aux plus jeunes, tu sais, Hmm. primaire, secondaire, tu sais, adolescence, peu importe, mais tu sais, c'est quoi les bienfaits d'une ouverture, d'avoir une ouverture d'esprit? Oui, puis tu parles de curiosité, de découverte. Tu sais, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, je trouvais que c'était tellement la base. Je trouve tellement que découvrir le monde, pour moi, c'est un facteur de protection pour le développement de l'enfant. Mhm. Parce qu'au lieu de le mettre dans une bulle de verre, de le surprotéger ou de rester dans ce qui est confortable et connu, qui, quand tu fais ça, c'est toujours avec les meilleures intentions comme parent, mais qui va générer parfois des peurs face à l'inconnu, à la nouveauté. Donc, en gardant en tête que c'est une astuce qui peut être un facteur de protection pour que ton enfant se développe optimalement, c'est que ça va vraiment permettre aux enfants déjà tout petits d'explorer le monde, de Oui. découvrir le monde, puis tout en gardant évidemment un filet de protection, Oui. là, c'est ça. Mais tu sais, je pense à même les bébés, tu sais, Mhm. tout petits, c'est sûr que quand ils sont tout petits, on les garde près de nous, on veut pas nécessairement que tout le monde vienne mettre les mains dans la poussette ou tout ça, mais dès qu'ils commencent à marcher, à découvrir, ben, le laisser faire, puis quitte à sécuriser l'environnement, mais y donner des expositions Ben oui. pour qu'ils puissent découvrir plein, d'avoir une curiosité, d'y amener des nouveaux éléments, des nouveaux jouets, des nouveaux objets, parce qu'on le sait tous qu'un bébé qui joue, ce qui le fait plus triper, c'est nos objets et non les jouets Vitech. Ouais, ouais. Puis effectivement, de toute façon, il connaît absolument rien. Tu sais, quand il naît, là, c'est tout à apprendre. Fait que Oui, même quand le langage, quand on lui parle, tu sais, c'est tout nouveau pour lui, là. exactement. Puis il absorbe tout. Hein. Tu sais, on est des modèles dès le jour 1 pour nos enfants. Fait que c'est sûr que comme parents, on a un rôle important à jouer en termes de modèle parce que si toi, la découverte, la nouveauté, l'exploration, c'est pas ça fait pas partie de toi, tu es quelqu'un qui aime mieux le confort, le connu, ben ça peut
faire que ton enfant va suivre un peu ce moule-là, ou du moins va avoir des craintes avec la nouveauté. Je dis bien ça peut, parce qu'il y a des enfants qui ont dans leur personnalité beaucoup de côté le petit explorateur, un peu de Moana. Ouais. Mon fils aime bien Moana. Donc, un peu de Moana à l'intérieur de lui, fait qu'il va partir dépasser le récif pareil. Mais il y a d'autres enfants qui vont suivre le même schème. Puis que quand on va être obligé de l'envoyer dans la jungle, que j'appelle, soit le milieu social, le scolaire, le CPE, ben, on pourra avoir des démonstrations de stress ou de peur. Donc, c'est ça. Je trouve que déjà, en gardant en tête que l'enfant, plus on le laisse explorer, vivre des situations nouvelles, pas tous les jours, pas constamment non plus, parce que c'est important la routine, c'est important le connu, Ouais. mais de petits pas, plus ils vieillissent, petit pas par petit pas, leur faire expérimenter des petites choses, des petits voyages, si c'est possible, des activités nouvelles. Je pense que ça peut être, oui, effectivement, un beau plus pour leur développement. Euh, mais j'ai envie juste de quand même nommer pour les parents qui écoutent, en gardant en tête que ça va générer une réaction chez notre coco quand même. Parce que Ouais. je pense à beaucoup de familles qui s'empêchent de faire des choses qui sortent du quotidien par peur de la crise, par peur ou Ah, par... ou que ça leur tente pas de la gérer. Et ça leur tente pas de la gérer. C'est Mm. principalement ça parce que souvent, on associe la crise à un malaise, à quelque chose qui n'est pas normal. Or, c'est juste une façon que le cerveau a pour s'autoréguler la plupart du temps. Mm. Donc, c'est ça. Je pense à des gens que je connais qui, c'est ça, quand on sort du quotidien, après ça, le bébé ou le jeune enfant va être plus irritable. Mais c'est normal. Fait que, Mm. ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, en fait. C'est qu'on peut Non, c'est continuer ça. Puis, tu à sais, petite dose. c'est Oui. ça. Puis, à un moment donné, il va finir par s'habituer. Ce sera plus nouveau. Donc, il y aura, tu sais, de moins en moins de crises, probablement, là. Probablement. Mais en même oui, mais ça dépend aussi parce que ça se Ouais. peut que cette semaine-là, il y a eu beaucoup de changements. Ma meilleure amie me parlait de sa garderie dernièrement. Ils ont juste mis un nouvel enfant dans le groupe de garderie, puis ça a comme je pense, deux nouveaux enfants dans septembre, dans un milieu de garderie, milieu familial. Ça a tout déstabilisé le groupe pendant 2 semaines de temps. Mm. Fait que ça se peut que dans ces 2 semaines-là, si mon amie, elle aussi, a fait plein de nouvelles activités, voit du nouveau Ouais. monde, donc ça se peut que là, ça soit trop. T'sais. Ouais, Fait que c'est c'est ça. toujours un peu d'y aller avec parcimonie. Donc, on l'expose, mais il faut comprendre que plus l'enfant est jeune, ben, plus sa capacité d'exposition à de la nouveauté est limitée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Puis plus ils vieillissent, comme tu disais, ils vont s'habituer. Puis effectivement, on va amener, Ben, on, c'est on- ça. on va l'accoutumer à ça, oui. Puis, tu sais, souvent, quand ils sont très petits, des fois, ils nous arrivent avec des phrases merveilleuses du genre, hein, maman, regarde, ce monsieur-là a une grosse bédaine. Fait que là, on est toujours bien mal à l'aise de ça. Mais tu sais, c'est d'apprendre aussi aux enfants, tu sais, de s'ouvrir aux autres, puis tu sais, de remarquer les différences, tu sais. Puis de se rendre compte que c'est la beauté de la chose, tu sais, on est tous uniques, là. Et ça, c'est une question, oui, effectivement. Ça m'est pas encore arrivé, le mien, il y a 2 ans et demi. Mais effectivement, tu sais, quand il va se mettre à comprendre, OK, ben lui, il a la peau foncée, lui, il a la peau pâle, elle est grande, elle est petite, tu sais, elle est en chaise roulante, elle est plus grosse, elle est plus mince. Tu sais, toutes ces différences-là, quand ça arrive dans le cerveau puis dans les yeux de l'enfant, puis qu'il en comprend, comme parent, ça peut être tricky comme réponse, là. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est retourner la question. Ah Ouais, oui, toi, tu trouves ça comment? Ben, il y a une grosse bedaine. Ah oui, il y a une grosse bedaine. Puis, ça fait quoi? ouais, Juste pour justement éviter de mettre ce commentaire-là dans une case de c'est bon, c'est mauvais, ouais. ou de tomber aussi d'un petit côté moralisateur de oui, il est gros, puis, tu sais, je reprends ton exemple. Puis là, tu sais, je veux faire attention à ce que je dis. On a chacun des croyances, on a chacun des perceptions, mais quand on parle de ton exemple d'un monsieur dans la rue, on n'a aucune information. Tu sais, Non, c'est ça. tantôt, tu me disais, tu sais, peut-être que cette personne-là sort d'une maladie, d'une blessure, Ouais, peut-être que juste, il est comme ça, point ouais, final. On ne le sait pas. On ne le sait c'est pas. Fait ça. que comme parent, c'est important aussi d'amener cette conscience-là que ben, dans la vie, les gens sont différents, puis c'est normal. Mm. C'est pas bon ou mauvais, c'est juste comme ça. Puis de Ouais. l'amener à lui-même raisonner, ah oui, il est gros, puis ça fait quoi?
Ben, c'est Ah comme oui, ça. Fait que, tu sais, souvent, ça va même, ce début de jugement-là va peut-être mourir dans l'œuf si c'est qu'exemple, si c'est dans vos valeurs, si dans vos valeurs, ce qui vous parle, c'est justement que vos enfants aient une ouverture d'esprit puis que un optique de sans jugement, bien, mal, négatif, bon, ou, bon, bref, vous comprenez, mhm, ben, mhm. de l'amener à se questionner, puis ça fait quoi? Et oui, et alors? Puis d'avoir cet échange-là sur, ben, il y a des gens de toutes sortes dans le monde, puis c'est correct comme ça, tu sais. C'est ça, de ne pas mettre d'étiquette non plus, là. Mais, tu sais, puis Ça nous parle tantôt. beaucoup. Chez SOS Nancy, c'est quelque chose qu'on aime bien répondre la bonne nouvelle, qu'on essaie le plus possible quotidiennement d'éviter les étiquettes. Tu sais, les Mm, cases, c'est comme ça parce que on a chacun nos croyances, puis comme famille, tu sais, c'est pas toujours facile de ne pas tomber là-dedans, mais mhm. dans l'optique d'amener nos enfants à découvrir le monde, c'est aussi d'éviter de classer, tu sais, ça c'est gentil, ça c'est pas gentil, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix aussi de le dire. Tu sais, je pense à l'autre fois, j'étais au parc avec mon enfant, puis on voit un graffiti. Tu sais, là, tu sais, c'est sûr que je lui ai dit, ben ça brise le jouet, tu sais, ça brise le module quand tu fais des graffitis. Fait que, bref, là, il découvrait comme des dessins sur un mur. J'ai quand même nommé ce qui est légal et non légal, là, on s'entend, on n'a pas le choix Ouais, comme parents d'enseigner, mais pour ce qui est plus des jugements physiques ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant de juste laisser aller sa réflexion directement à l'enfant sans induire la nôtre tout de suite. Moi, je trouve que c'est ouais. une belle façon d'amener le raisonnement de l'enfant. C'est ça, puis d'essayer de garder dans nous aussi, dans notre découverte avec les autres, c'est des questions plus ouvertes, comme tu as nommé tantôt, tu sais, au lieu d'arriver avec une affirmation, bon, moi, quand tu poses une question ouverte, tu peux aussi découvrir ce que lui pense, que finalement, tu te serais peut-être même pas attendu qu'il te réponde ça. Parce Tellement. que, tu sais, ça vient de son raisonnement à lui propre, là. Oui, puis c'est souvent très pur. Tu C'est sais, ça. c'est juste, ben oui, il y a une grosse bédaine. Ah, tu sais, puis il n'y a rien d'autre à dire. Tu sais, c'est un fait. Fait que c'est comme, avant d'aller tout mettre, là, ah, on dit pas, tu sais, on dit pas ça, puis là, c'est pas gentil. Puis, tu sais, des fois, on surintervient beaucoup sur des petites choses Ouais. comme ça, que l'enfant, il veut juste te dire qu'il a découvert, il a observé quelque chose, il a été curieux. Donc, oui, tu sais, sont purs, hein, les enfants. Donc, surtout en jeune âge, plus ils se développent, ben, c'est de les laisser, de s'inspirer de cette pureté-là, puis de Ouais. pas nécessairement les mettre nos propres jugements, mais tout ça, c'est un beau défi, là, comme parent, là. Tu sais, Mhm, c'est ça, effectivement. effectivement. Puis, tu sais, ça nous permet aussi de se découvrir, tu sais, quand on s'ouvre un peu plus vers le monde puis qu'on explore, ben, ça nous permet de se découvrir en tant que personne aussi, hein. Tu sais, c'est là qu'on peut peut-être mieux connaître nos limites, puis Ah, tellement. Ce qui nous fait triper, ce qui nous fait moins triper, dans le quoi on est bon, dans le quoi on est moins bon, dans le quoi on est mhm, confortable, dans le quoi on n'est pas confortable. Tu sais, on parlait des tout petits, mais ensuite, tu sais, à l'âge, je pense, âge scolaire et secondaire, c'est tellement une belle étape pour explorer des nouvelles activités, faire ouais, des nouveaux sports, toucher à la musique, toucher à l'art, toucher au sport, oui, mais tu sais, souvent, ça revient souvent au sport, mais tu sais, d'aller mm, voir peut-être un peu plus loin, tu sais, puis euh, comme parents, c'est sûr qu'on va voir souvent nos enfants qui ont un intérêt dans quelque chose, fait qu'on va alimenter ça, puis c'est vraiment correct. mm, Mais ça peut être des fois de justement sortir de notre zone de confort, de les amener à aller découvrir d'autres activités. Euh, Puis ça peut être des fois juste dans des journées d'initiation ou des fois des fêtes de ouais, la famille ou ici à Québec, il y avait au printemps, il y avait une fête à Limoilou, puis tu fais explorer l'école de cirque. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose que OK, j'avais pensé faire avec mon enfant, mais ouais. ah, c'est vrai, il y a ça. Il y a tellement d'activités, puis que peut-être que finalement, tu vas te développer une passion dans quelque chose. L'enfant va développer une Ben, passion c'est là-dedans. ça. Parce que, tu sais, souvent, on a comme une tendance à répéter ce qu'on a pu faire, nous, quand on était petits. Puis, tu Normal, oui, sais, oui. rien que là, tu sais, c'est le hockey qui commence, tout ça. Tu sais, même nous, on a inscrit notre plus vieux au hockey parce que moi, c'est ce que j'ai connu avec mon frère quand j'étais petite. Mon chum, c'est ce qu'il a joué au hockey mineur. Fait que, tu sais, mais peut-être que plus tard, ça lui conviendra plus. Puis, tu sais, au moins, s'il est capable de s'ouvrir à toutes les autres possibilités, tu sais, de pas, c'est ça, de pas fermer de porte, là. Oui. Puis de toi continuer pareil par la bande, d'alimenter sa curiosité, tu sais. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas aller voir une pièce de théâtre au Gros Bec,
Puis là, ton enfant va faire Ah, wow, c'est quoi qu'ils font? Puis là, tu vas tu vas lui expliquer c'est quoi des acteurs, des comédiens, tout ça, tout ça. Puis là, il va découvrir une nouvelle passion, tu sais. Ouais. Puis comme parent, c'est de rester ouvert aussi d'esprit parce que tu nous mets tantôt. Puis c'est drôle, je parlais de ça avec ma cliente ce matin. Tu sais, on a une idée de ce qu'on veut que nos enfants fassent plus tard. Tu sais. Puis Ouais. souvent, effectivement, on veut reproduire ce que nous, on a vécu ou des manques qu'on a eus. Ouais, Tout à fait effectivement. normal. Tout à Mm. fait normal. Je ne suis pas ici pour culpabiliser personne. Mais parfois, c'est un petit deuil quand ils vieillissent parce que si, par exemple, tu voulais qu'ils jouent au hockey, puis que finalement, ben, l'intérêt est de moins en moins là, Mm. puis que là, on pousse comme parent, puis on n'est pas ouvert d'esprit, puis on ne l'amène pas à découvrir, ben là, on peut devenir dans une rigidité de non, non, tu continues ton hockey. Puis là, je ne vous parle pas de finir la saison dans laquelle il s'inscrit, Ouais, mais tu sais, non. l'année d'après, c'est d'avoir l'ouverture. Puis ça, souvent, ça va se produire vers 10, Ouais. 11. Souvent, je vois des enfants qui Hey, maman, moi, j'aime pas ça finalement, le hockey. Tu sais, Mm. puis c'est d'avoir l'ouverture d'esprit de OK, parfait. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire ou tu sais, c'est quoi ta décision? Puis de peut-être à traverser ce petit deuil-là qu'on aura à faire que ben, finalement, il ne va pas continuer au hockey, puis c'est correct. Tu sais. Mm. Mm. Il a essayé. Ça a fait un petit. Ça y a fait un petit outil dans son baluchon C'est d'expérience. ça. Mhm. Puis, tu sais, ce que je trouve aussi intense, c'est que le secondaire, là, t'as juste 5 ans, hein? Tu rentres, puis on dirait que tu rentres, puis tu finis déjà. Tu sais, puis c'est rendu comme secondaire 3-4. Il faut vraiment que tu saches un peu vers où ce que tu veux te brancher pour plus tard. Fait que, tu sais, c'est vraiment important, selon moi, de s'ouvrir le plus possible à plein de choses. Tu sais, oui, comme on disait, on peut faire un choix, se tromper, puis c'est bien correct, là. Mais tu sais, au moins l'ouverture d'esprit, puis à vouloir aller découvrir le monde, découvrir les autres, s'ouvrir à différentes cultures, s'ouvrir à différentes opinions, ben tu sais, ça nourrit, puis ça l'aide peut-être plus ce choix qui est là, des fois, qui peut être très insécurisant pour les Ah ados. oui. Ouais. Oui, puis tu sais, là, j'ai envie de faire juste un peu de pouce sur ce que tu dis. Tu sais, les parents qui écoutent, et pourquoi on n'arrêterait pas de leur mettre un peu de pression par rapport à leur choix de carrière qui s'en vient? Je trouve que en ce moment, surtout avec la génération qui est là en ce moment, tu sais, ils vont en avoir du choix. Là. Tu sais, il manque du Mhm. monde partout. On est en pénurie dans tous les domaines. Donc, de mettre une pression puis un stress à nos ados de là, il faut que tu choisisses en secondaire 4, il faut que tu aies des bonnes notes pour ne pas te fermer de porte. Tu sais, Mhm. ça, c'est des croyances qui Mhm. sont même plus d'actualité en ce moment. Donc, j'adore l'idée, tu sais, effectivement, de les amener à faire des découvertes, d'avoir une curiosité, une ouverture d'esprit, d'expérimenter des nouvelles choses Mhm. pour apprendre à se connaître. Mais il y a des jeunes que ça leur prend plus de temps que d'autres à se Ouais. découvrir. Tu sais. Ben oui. Moi, Ben, j'ai des amis en tête, ça a c'est été le vers 22, travail d'une. 23 ans. Là. Ben oui, puis anyway, c'est le travail d'une vie, là. Tu sais, même à 22-23 ans, tu te connais pas plus. Euh, Tu sais, à 33 non plus. Donc, tu sais, oui, oui, c'est le travail d'une vie. Puis dans le monde dans lequel on est actuellement, on a le temps, puis on a l'opportunité de continuer à découvrir toute notre vie. Toute mhm. notre vie, on peut, tu sais, moi, je viens de me découvrir une nouvelle passion pour les champignons. Tu sais, ça fait un an que j'ai ça, tu sais, j'adore aller en forêt, découvrir les champignons. Je n'avais pas ça il y a 10 ans, là, puis même Non, pas il y a c'est 2 ans. ça. Donc, ça évolue tout le temps. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, je vais m'étouffer. Puis en explorant, tu sais, des nouvelles activités, puis en restant ouvert d'esprit que, tu sais, on a toute notre vie, on apprend. Moi, je trouve que ça te permet vraiment surtout en faisant des nouvelles choses régulièrement, ça te permet de diminuer des stresseurs inutiles. Ouais, Parce que souvent, les moments où un des stresseurs dans la vie, c'est la nouveauté, les ouais, imprévus aussi, mais et aussi comment je pourrais dire, on dit l'ego menacé, tu sais, en ouais, approche sur le stress, ouais. parce qu'on fait des choses dans lesquelles on aime ça être bon. Puis c'est Ben normal. oui, c'est vrai. C'est normal. Ouais. Sauf que quand tu te rends compte que dans tes expériences, dans ton quotidien, quand tu sens que tu n'es pas bon dans quelque chose, ben ça devient grugeant, ça devient anxiogène, ça devient stressant. Moi, je trouve que comme adulte, mais comme ado aussi, c'est comme un flag, un drapeau qui s'allume pour faire Eh oh, ici, un petit travail à faire. Là. C'est-tu Mhm. grave de ne pas être bon? C'est-tu grave de ne pas performer? Ben non. Donc,
moi, à un moment donné, je m'en suis rendu compte que je faisais beaucoup des choses dans lesquelles j'étais bonne, comme la plupart des gens, Mhm. mais que ça en était même un stresseur, tu sais, un peu mon désir de performance. OK. Puis, j'ai justement utilisé votre astuce, pardon, de découvrir. Je me suis inscrite à des nouvelles activités OK. dans lesquelles je n'avais aucun talent. Soit le swing, je me suis mis à faire du swing, puis je me suis mis à faire de l'escalade aussi, un petit peu avant. OK. J'étais, j'étais poche, là. J'étais poche. J'étais pas tant bonne. Mais j'ai découvert premièrement deux nouvelles activités vraiment tripantes. Je ne suis pas vraiment meilleure, j'ai pas poursuivi longtemps, mais j'ai surtout découvert que c'est OK de faire des activités dans lesquelles je ne suis pas performante, mais j'avais du Mhm. plaisir, j'avais du fun, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme travaillé moi j'appelle ça s'exposer Ouais. je me suis exposée à un stresseur, puis à ma peur du ridicule ou à ma peur de ne pas être bonne aussi, là. Donc, ça, comme adolescent, je trouve que je dis comme adolescent, je trouve que c'est quand même un beau défi pour un ado. Dans ce qu'il est dans son étape de vie, souvent, ben, toute l'image, là, ton regard des Ouais. autres, tu es en train d'apprendre à te connaître. Fait que souvent, c'est plus jeune adulte qu'on est capable de faire ça, mais j'ai des ados que j'accompagne que moi, je les amène à s'exposer à C'est justement ça. cette une initiation. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, veut pas, quand on parle d'exposition, de stress, tout ça, tu sais, c'est là qu'on vient voir à toucher peut-être tous nos freins qui nous empêchent, toutes nos peurs aussi. Tu sais, Ouais. quand on s'ouvre à tout ça, tu sais, c'est là que ça nous révèle un peu qui on est, tout ce qui peut nous habiter, qu'est-ce qui nous freine, là. Oui. Ouais, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous habite, puis qu'est-ce qui fait partie de nous, puis qui est malléable aussi, peut-être. Ben Tu sais, oui, c'est c'est pas ça. parce que tu as peur là que tu vas avoir que ça va être comme ça l'année prochaine ou l'autre année d'après. Fait que c'est Mm. effectivement juste d'apprendre à se connaître, oui, exactement. Mais tu sais, puis reste que, tu sais, j'écoutais le podcast aussi, moi j'aime bien la Processcom avec Karine Dupéré. Reste que pour certaines personnalités, découvrir, faire des nouvelles choses, ça va faire partie d'eux. Tu sais, Ouais, moi, c'est ça. c'est fort dans ma personnalité. Tu sais, j'aime ça l'excitation, j'aime ça faire des nouvelles choses. Il y a d'autres gens que c'est pas le cas. Mm. Donc, mais ce qu'on dit dans la process com, c'est plus on va explorer toutes nos facettes de notre personnalité, puis en se connaissant avec ce que tu dis, ça nous permet de connaître aussi ce qui est plus challengeant pour nous. Mais Mhm. en explorant ce qui est plus challengeant, ça va nous rendre encore euh, plus solide, je dirais, du moins plus sécure. Tu sais, Ouais. moi, par exemple, je suis une personne qui pourrait être constamment entourée de gens, à faire plein d'activités, puis à être en social avec les gens, puis je serais très heureuse. Sauf que j'ai découvert que quand j'avais rien, que j'étais toute seule, oh, que c'était inconfortable. Donc, en l'expérimentant, je l'ai exploré. Sauf que ensuite, ça m'a allumé l'idée de, ben, je vais le pratiquer. Tu sais, ça Ouais. reste qu'en pratiquant cet aspect-là, qui est un défi pour moi, ben, c'est devenu un peu plus confortable. Je peux pas dire que je fais comme, ah, yes, j'aime ça, j'ai rien ce soir, puis je suis toute seule à la maison. C'est pas quelque chose qui est trippant pour moi. D'autres gens, ça va être, oh mon Dieu, mon rêve. Moi, c'est pas le cas. Mais j'en ai pris conscience, puis j'ai été découvrir cet aspect-là de moi. Donc, Ben, c'est ça aussi. ça. Mais en explorant puis en vivant des expériences, c'est comme ça qu'on se connaît mieux aussi, là. Totalement. Parce que, tu sais, je me revois, mettons, dans le temps que j'étais au secondaire, là, tu sais, j'aimais pas ça, là, les exposés oraux, puis, tu sais, je me serais jamais vue animer une émission comme aujourd'hui, là, tu sais. C'est C'était beau! pas... Ouais, c'est fait que je le sais, moi, à quel point que j'ai pu avoir changé là-dessus. Puis, tu sais, je découvre de plus en plus tout le côté éducation, tu sais, communiquer tu sais, parce que j'ai été longtemps intervenante, mais on dirait que là, c'est comme un autre step, tu sais, de pouvoir redonner les connaissances d'intervention, tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, mais c'est ça. Tu sais, en vivant plein d'expériences différentes, c'est là qu'on voit, tu sais, Notre plein potentiel, tu sais. ouais, ouais, puis c'est de Mais même qu'on l'actualise encore plus, là. oui, oui. Puis ça m'amène aussi, tu sais, est-ce que, puis là, je pense à s'il y a des parents qui nous écoutent, tu sais, est-ce que aussi on t'avait peut-être, puis là, je fais des suppositions, est-ce qu'on t'avait mis dans une case aussi, ben toi, t'es timide, toi, t'es Ouais, c'est gêné, ça. toi, Emmanuel, tu sais, t'es tranquille, tu sais.
Puis c'est pas grave, mais c'est juste comme parents, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure aux étiquettes. Beaucoup d'enfants vont se comporter, Nancy Doyon dit souvent, les enfants sont le miroir de ce qu'on leur reflète. Fait que Ouais. si tu reflètes à ton enfant qu'il est timide, il est gêné, fort probable qu'il va être timide et gêné parce qu'il va acheter Ben, cette idée-là c'est dans son ça. étiquette. Puis c'est juste aussi dans la Dans son identité. présentation, des fois, qu'on fait de notre enfant, ah, ça, c'est mon petit hyperactif ou ça, c'est mon petit timide, tu sais. Ouais, ça me fait toujours un peu gricher des dents, tu Oui, sais. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Tu sais, ça, c'est une partie de lui. Tu sais, mais il y a exact. d'autres aspects. Il n'est pas toujours comme ça. Il n'est pas que ça. Non, Donc, c'est c'est de ça. faire attention, oui, effectivement, parce que tu vois, faire attention, mais en même temps, tu vois, aujourd'hui, tu animes un podcast. Tu sais, fait que Exact. combien de monde que je connais qui pensait qu'il était timide, qui était Ah ouais. gêné, qui était renfermé, mais que finalement, pas du tout. C'est juste que c'était une étiquette qu'ils avaient acheté d'eux Ah ouais, qui leur appartient plus aujourd'hui. Fait que c'est c'est là ça. aussi que je veux quand même éviter de mettre une pression aux parents. Ben non, c'est On clair. fait, anyway, on fait du mieux qu'on peut. Là. Ben On oui. s'entend qu'à chaque instant, je connais aucun parent qui se dit le matin, bon, je vais rendre mon enfant timide ou je vais mettre mon enfant anxieux. Là. Non, Personne ne c'est fait ça. ça. Ben Fait que non. mais c'est quand même d'être sensibilisé au fait que, rappelez-vous que les enfants enregistrent ce qu'on dit d'eux, surtout quand on parle d'eux et qu'ils ne nous écoutent pas. Mm, mm. Donc, moi, je m'en sers comme intervention souvent positive. Donc, tu sais, je vais parler d'un enfant ou de mon enfant à d'autres personnes, mais positivement. Fait que, tu sais, il va comme acheter cette idée-là, mais attention de ne pas trop utiliser de mettre dans une catégorie, une Non, case. c'est Tu sais, ça. on n'est pas juste une partie, on n'est pas juste une couleur. On Mm. est en éventail. Tu sais, je vois dans ton affiche, tu sais, on est un arc-en-ciel, on a plein de Ben, parties. c'est ça. Fait Mm. en expérimentant, en faisant plein d'activités, c'est sûr que plein d'activités, mais selon ce qu'on a envie, étape par étape, on a une Ben vie ouais. pour découvrir, je trouve. Mhm. Mais de se rappeler comme parents aussi, c'est un petit point que je voulais parler, c'est que comme parents, on est des modèles. Ouais. Donc, je trouve ça important de le nommer parce qu'il y a beaucoup de parents, quand on tombe maman, puis je vais dire maman parce que je suis une maman, mais je le vois chez des papas aussi, on ne devient que maman, ou Ouais. presque. Maman et travailleuse, ou c'est maman. Puis tout est mis un peu toute notre énergie est centralisée là. Ce qui est normal, là. Tu sais, je veux dire, on est des mammifères, puis on est là pour protéger nos petits, là. Mm. Je le comprends, puis je l'ai vécu. Maintenant, c'est de se dire comment est-ce que petit pas par petit pas, je peux aussi travailler moi comme parent mon équilibre. Mhm. Exact. Parce que je suis un modèle aussi en tout temps. Fait que, tu sais, une maman qui parfois va souper avec ses amis, parfois part dans une fin de semaine de filles, c'est ce que je fais en fin de semaine, puis papa va s'occuper de lui. Ouais. Oui, ma petite partie de moi culpabilisante est là. Ah, tu ne seras pas là en fin de semaine, ton enfant ne verra pas. Ah, elle est là, je vous le dis. C'est ça. Je la flatte, je l'accueille, c'est correct. Mais je le sais qu'il y a aussi beaucoup de bons que ça va donner à mon enfant. Il va voir Ouais. que ben, maman prend soin d'elle, maman fait des nouvelles choses, maman revient puis elle est bien. Mhm. Donc, il y a tout ça. Fait que là, je parle de sortie, mais tu sais, d'aller, par exemple, une fois par semaine, s'entraîner ou faire une activité comme l'improvisation. Ouais. Ça envoie à nos enfants l'idée que, ben, tu sais, on a une vie en dehors du parent. Ben, c'est ça. Mais- Puis ça nous permet d'avoir un équilibre, puis de montrer qu'on est nous aussi, on découvre d'autres choses dans la vie, autres que Mhm. juste être parent. Puis c'est correct, les parents qui ne sont pas rendus là aussi, je ne veux pas tomber dans une autre côté Non, de non, c'est ça. culpabilisation. On y va chacun à son Ah, rythme, là. exact. Mais c'est de garder en tête que, tu sais, comme modèle, c'est bien, tu sais, je pense à des couples qui partent en voyage, juste entre couples, tu sais, tu es en train d'enseigner à tes enfants qu'on prend soin de notre couple. Puis c'est correct, Mhm. tu sais. Ben oui, ben oui. Si tu es à l'aise de le faire, si tu es bien, si tu le fais parce qu'on Joanie Lachance l'a dit dans un podcast, pas tant. Si toi, Mhm. tu le files puis que tu sens que ça te ferait du bien, ben empêche-toi pas parce que ça aussi enseigne à ton enfant que tu découvres puis que tu t'exposes à d'autres choses que juste le quotidien qui est confortable. Ouais, Mm. c'est ça. Puis, tu sais, des fois aussi, il y en a qui vont vouloir lire, se renseigner sur plein d'affaires parce qu'ils vont se dire super curieux puis tout ça, mais tu sais, ça peut avoir un effet malsain, tu sais, parce que ils vont voir qu'il y a comme ils vont aller lire sur plein de trucs ou s'intéresser à plein de choses, puis ils vont être un peu éparpillés, un peu mélangés, mais tu sais, c'est de se ramener toujours à l'aspect on est en découverte là. Tu sais, Ouais.
puis de ne pas se mettre justement la pression que parce que j'ai été curieux, puis d'aller lire plein d'affaires, que, tu sais, il faut que je m'obsède sur tel sujet ou, tu sais, fait que c'est ça, c'est toujours de garder l'équilibre dans tout ça, puis de s'ouvrir, tu sais, ça l'amène beaucoup, tu sais, quand tu as vraiment une ouverture d'esprit, mais tu sais, je parle pas juste d'une ouverture d'esprit face aux arguments puis aux opinions des autres, mais tu sais, vraiment une ouverture mentale. Tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais vraiment, souvent, quand on est ouvert, ça l'amène plein d'opportunités. Tu sais, quand on fait juste comme vivre le moment présent, puis ce qui tombe sur notre route, ben je suis ouvert, je l'accueille. Tu sais, comme tu as dit tantôt, te flatter ta petite voix, puis tu l'as accueillie. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est le but de la Oui, chose, dans le c'est fond, là. ça. Puis d'observer, tu sais, je pense que Ouais. c'est une de vos autres astuces, mais c'est juste observer ce qui se passe, observer ce qui se passe autour de moi, observer que c'est différent dans d'autres familles que la Mm. mienne, observer que c'est différent chez une autre personne dans ce qu'elle est, puis essayer de ne pas apposer des jugements par rapport à ça, c'est là tout le défi, tu sais, parce que souvent, on va se dire, ben ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça Ouais. c'est mal. Ou on va se Tout est une comparer. question, où on va se comparer, C'est tu ça. sais, tout est une question de perspective, tu sais. Puis c'est juste d'être en observation puis d'accueillir, tu sais. Un peu comme une journée quand on file moins bien, ben c'est pas, je suis pas dépressée, ou j'ai juste une journée où je file moins bien, tu sais. Mhm. C'est ça. En ce moment, tu sais, avant que ça commence, j'étais stressée. Je ne suis pas une personne stressée, hein. Je suis juste là, j'ai un événement qui me stresse. Fait que, tu sais, Ben, j'observe ce qui se passe c'est sans ça. l'acheter, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, ça sort un peu de ta zone de confort. Tu sais, même si c'est quelque chose que tu peux être habitué de jaser avec des gens, donner des formations, ça reste que, tu sais, ça a un petit twist de nouveauté quand même, là. Ben oui. Mm. C'est un des agents stresseurs qui est normal, qui est connu. Donc, c'est juste d'en prendre conscience puis d'observer, puis sans tomber, c'est ça, je pense, dans l'étiquette de ben, je suis comme ça. Mm, mm. C'est rare qu'on est tout le temps comme ça ou qu'on est globalement comme ça. On Donc, fait évolue, que, tu sais. on évolue, puis Mm. nos enfants, ben, ils ont besoin de se faire dire ce genre de phrase-là. Tu sais, que là, tu es curieux, là, tu te cherches, puis c'est normal. Ben oui. Là, tu veux découvrir des choses, tu veux essayer des choses, puis c'est normal, tu sais. Puis comme parent, tu sais, je pense aux adolescents qui vont beaucoup, tu sais, à l'adolescence, dans la connaissance de l'identité, souvent, les Mm. enfants ont besoin de s'éloigner de leurs parents, s'éloigner des valeurs parentales, s'éloigner. Donc, tu sais, souvent, j'ai beaucoup, beaucoup d'accompagnement d'ados que je fais, de famille avec des ados. Puis, tu sais, je normalise tout ça parce que les parents ont l'impression que leur ado, comme une Ouais. truite, là, il s'en va, tu sais, puis ils le perdent, mais en soi, si on maintient un cadre sécurisant, on a des règles claires, qu'on comprend que c'est normal, qu'on maintient le lien, malgré le fait que là, tout ce qui leur intéresse, c'est leur influenceur YouTube. Tu sais, intéressez-vous à leur découverte, même si ça va à l'encontre de vos propres intérêts, tu sais. Mhm. C'est important, ça, pour, tu sais, en fait, quand il y a l'amour qui est là, puis la relation, ben, ça va être vraiment un facteur un filet de sécurité, un facteur de protection pour le Ben oui. développement de notre coco puis de notre relation avec notre coco. Puis, tu sais, la grosse base dans le développement de l'enfant, tu sais, surtout chez les tout petits, mais tu sais, une fois que cette base-là est instaurée, elle est bénéfique pour l'adolescence, c'est vraiment la sécurité affective. Ah, mon Dieu. Tu sais, une On fois pourrait faire un qu'elle est... podcast juste Ouais, là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me parle tellement, la sécurité affective. Ouais. tu sais, une fois que c'est bâti, même si justement tu as l'impression que ton ado t'échappe parce qu'il part à la découverte de plein de choses, mais il sait là, que tu sais, son fort dans la vie, son point d'attache, son point d'ancrage, c'est toi, la famille autour. Tu sais, c'est ça, là. Ouais, puis ça revient au fait que, comme parents, avoir une sécurité intérieure, c'est pas donné à tous. Donc, Ouais. de continuer à, même si on est parent ou qu'on tu sais, on apprend tous les jours, là, toute notre vie, de travailler sur cette sécurité-là pour La, la générer chez nos la enfants, sienne, ben oui, c'est vrai. sur notre propre sécurité intérieure, tu sais, Ouais. puis nous tu sais, sûrement que tu as eu ces défis-là comme parents, tu sais, j'ai beau Mhm. avoir des milliers d'outils puis de travailler en intervention depuis plus de 10 ans,
j'ai eu à travailler comme maman sur mes propres sécurités intérieures Oui. parce que c'est insécurisant tomber parent. Fait que Eh oui. ça ramène plein de bébites qu'on n'avait pas vu venir. Donc, Ouais. c'est de continuer à se découvrir comme adulte. Puis des Mhm. fois, d'aller, oui, lire, mais je mets quand même un bémol parce C'est que je ça. trouve que des fois, on a tellement de lectures, tellement Ah oui, d'approches, c'est tellement d'idées épouvantable. qu'on s'y perd. Ben, Fait que c'est c'est pour ça que je disais ça Ouais. tantôt. Je trouve que de nos jours, tu sais, je me souviens quand j'étais petite, t'allais jouer dehors, puis ça finissait là, tu sais. Puis à cette heure, bon, là, il y a 5 ans, tu sais, là, à partir de quel âge je peux aller dehors? Tu sais, lui, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. De nos Ça jours, revient. on est Ouais. bombardé Ouais. d'informations, hein. Fait que. Ouais. Puis Mm. c'est vraiment de se ramener, puis c'est ça le travail d'un coach familial. Tu sais. Beaucoup de gens pensent qu'on va leur donner des trucs, puis on va leur dire fais ci, fais ça, puis on se revoit la semaine prochaine. Tu sais. Mm. C'est pas ça. C'est vraiment de ramener sur mais toi, t'en penses quoi comme parent? Puis toi, tu veux quoi pour ton enfant? Puis Ah oui, c'est un c'est quoi travail ta sur petite soi. voix? C'est C'est ça. ça. C'est d'avoir quelqu'un qui t'aide à te poser les bonnes questions, puis à aller vers où tu veux aller. Tu sais. Toi, tu le sens-tu capable, ton enfant, d'être dehors à 5 ans? Parce que Mm. moi, j'en ai bien des chartes, mais je les applique, tu sais, ça dépend de chaque enfant, de chaque famille, chaque dynamique, tu sais. Mhm. Donc, c'est de se ramener sur, tu sais, dans quoi toi, tu es sécure, puis, tu sais, si l'intervention, tu le fais avec justement une sécurité intérieure, c'est sûr que là, je parle pas de violence éducative, évidemment, là, mais tu sais, quand tu fais quelque chose qui toi, t'apporte une sécurité, mais tu sais, les gens qui sont violents avec leurs enfants, fort probable qu'en dedans, ils sont pas dans une Ouais. sécurité inférieure. Puis j'en accompagne des familles qui se disent, ah, je suis pas bien quand je fais ça. Mais tu sais, quand tu fais des choix d'intervention comme parent, puis que t'es groundé, Mm. t'es solide, tu sens que tu as fait la bonne chose. Peu importe l'intervention que tu as choisie, la plupart du temps, ça va être la bonne chose que tu as faite. Ouais, Tu puis sais. c'est comme je parlais tantôt quand tu es ouvert, on dirait que ça ramène cette énergie-là aussi. Ouais, Quand tu te sens comme ça, on dirait que ça ramène la vibe, là. ouais, oui, oui. Puis ça ramène, puis tu sais, quand tu es ouvert, ben, ça t'amène aussi à te. Ah, tu sais, j'ai fait ça l'autre fois. Mhm. C'était peut-être pas la meilleure idée. On va faire De autre se remettre chose, en puis c'est question. OK, tu sais, Ben, c'est ça. parce qu'on a parlé de performance, c'est aussi ça, tu sais, souvent quand on est en recherche d'informations, puis qu'on se questionne, souvent c'est un peu notre désir de performer comme parent, mais si on garde en tête que, tu sais, comme parent, il y a nulle part que c'est écrit qu'il faut que tu sois un parent parfait, là. Non, c'est ça. Même chose pour nos enfants, nulle part c'est écrit qu'il faut que les enfants soient parfaits. Tous les humains, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant, puis on évolue là-dedans. Tu sais, on essaie d'être une meilleure version de nous-mêmes, petit pas par petit pas. Il y a des Mm. journées que ça va super bien, d'autres journées que ça va moins bien, puis c'est OK comme ça. Tu sais. C'est Fait que ça. d'amener cette idée-là, d'être un parent pas pire la plupart du temps, puis mon enfant va être un enfant pas pire la plupart du temps, Mm. mais il y a des moments où ça ira pas et c'est aussi correct. Tu sais. C'est ça. Parce que souvent, tu sais, les enfants, je pense que c'est Nancy qui disait ça souvent, que c'est notre bulletin en tant que parent. Mm. Mais tu sais, c'est de se ramener à dire, regarde, c'est comme en constante évolution, puis on est allé, tu sais, on vit des expériences, on s'ouvre à ça, puis tu sais, ça va nous enrichir d'une façon ou d'une autre, même si l'expérience a été difficile, là. Oui, ouais, c'est ça. Découvrir, c'est aussi découvrir notre côté d'ombre, tu sais, notre côté Ouais. moins lumineux. Puis même chose pour les jeunes, les enfants, les ados, tu sais. Pour se Mm, découvrir, parfois, il faut explorer l'autre côté, mm, qui est très, très, très difficile comme parent, mais qui somme toute, reste normal dans un cadre sécuritaire. Mais des mhm. fois, ça va même du côté non sécuritaire, puis c'est challengeant. Mais Ouais. si on garde en tête que ben, c'est une découverte, on met quand même des balises claires, un cadre clair, des conséquences logiques naturelles si tel est le cas, ben, ça fait partie du développement. Puis qu'au bout Mm, du compte, ça va peut-être t'amener à découvrir ta résilience aussi. Tu sais. ouais, c'est vrai, Ces effectivement. expériences-là difficiles. Oui, Mm. exactement. Eh bien, merci. En tout cas, je pense qu'on aurait pu en jaser encore super longtemps, mais là, on C'est tout va, le temps qu'on avait. c'est ça, comme on dit. Mais merci beaucoup. Ça a été super le fun. Puis, on pourra peut-être se reparler pour un autre prochaine fois, qui sait.
Merci, Emmanuel. C'était vraiment, le plaisir est très partagé, puis j'ai bien aimé parler de ce beau sujet avec toi. Bon, Merci mais beaucoup. bonne fin de journée. Toi aussi, bye bye. Bye! Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!